Radio Islam Impact. Ça s'écoute aussi sur YouTube Music. Ah tiens, les paris sportifs dans la communauté, ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup le... Ah, et ouais, toi aussi ton sujet est intéressant, l'euthanasie et l'islam. Ouais. J'épingle le sujet de Wassou, salam alaikum Wassou. Wassou qui nous dit les paris sportifs dans la communauté. En fait, on avait fait déjà des lives sur les paris sportifs et sur leur côté addictif, néfaste, etc. Alors évidemment, en islam, on n'a pas besoin d'expliquer et même de justifier encore et encore l'interdit, mais clair, net, précise, des paris, des jeux de hasard, c'est juste évident. En islam, c'est banni, c'est totalement interdit. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que c'est banni. En revanche, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu as des gens, une nouvelle espèce d'individus, des mutants un peu chelous, qui font partie de la communauté maghrébine ou noire, et qui vont se servir parfois de l'islam, parfois de leur famille, ou parfois même de la misère des mecs qui vivent en banlieue, qui sont en situation difficile, qui vivent en précarité, pour les pousser à parier. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on vit une période de chômage de masse, il y a plus de 7 millions de chômeurs en France, 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, le pays est endetté comme pas possible. Donc il y a des gens qui se disent, parier sur mon smartphone, avec des pronostics que j'ai trouvés sur Snapchat, bidule, machin, c'est une manière de me faire de la thune rapidement, même si je suis en galère de thunes, de taf, etc. Et d'ailleurs, quelqu'un l'avait précisé tout à l'heure sur le chat, l'un des arguments là, de Winamax, l'un des slogans de Winamax était « mettre la daronne à l'abri ». Donc ils vont même se servir, parce que vous savez qu'en islam, la mère, elle a une place particulière. On connaît tous ce hadith, oui c'est un hadith, sur l'importance du père ou de la mère, hein, où la mère était citée plus de fois que le père, etc. Parce que l'importance de la mère, chez nous, elle est très très importante. C'est évidemment, dans notre culture en plus africaine et nord-africaine, pareil, hein, on a été éduqué avec l'islam pour la plupart, on sait que la place des parents et la place de la mère, elle est très très importante. Donc eux, en fait, Winamax, ils vont jouer sur cet attachement qu'on a envers nos parents, le fait de les protéger, de les mettre à l'abri, et ils en ont fait un argument pour pousser des mecs de banlieue qui malheureusement ne connaissent ni l'islam, ni pas grand-chose, pour les manipuler et les pousser à parier. Hein, vas-y, parie, comme ça tu mettras ta mère à l'abri. Hein, parce que tu sais que chez toi, dans ta culture, mettre à l'abri la maman, c'est important, c'est quand même ta mère, elle t'a porté, etc. etc. C'est de la pure manipulation, ça c'est très grave. À la rigueur que des gens fassent de la publicité pour des paris, ça a toujours existé. Mais que là, pour le coup, on va jusqu'à utiliser des morceaux de la culture ou de la religion des gens, parce que c'est ça qu'ils visent, hein. C'est ce qu'il y a dans le cœur des jeunes hommes, etc. C'est prendre l'attachement qu'on a pour nos parents et en faire un argument pour pousser à l'acte du pari. Et ça, c'est de la pure manipulation. Mettre à l'abri la daronne. Et le pire dans tout ça, c'est quand il y a des gens qui soi-disant se réclament de l'islam, alors que, je vous le rappelle, hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de s'appeler Mohamed Hani, c'est le fait d'être musulman. Tu peux t'appeler Mohamed et être un murtad ou un kafir de la pire espèce. S'il y a des gens qui pensent que Mohamed Hani, là, ce mec qui casse des télés et qui fait des blagues en vidéo, si vous pensez que ce mec il est musulman, je peux plus rien pour vous. Hein. Parce que dans vos têtes, il s'appelle Mohamed, il est maghrébin, il dit Wallah, Giroud t'es nul, Wallah, et c'est bon, t'as vu, il est musulman. Non. Le mec, il a appelé des gamins à faire des paris sportifs, à faire des jeux de hasard. Le mec, à chaque fois qu'il prend la parole, il blasphème en utilisant le nom d'Allah, à chaque fois qu'il dit une connerie ou une insulte. Wallah. Et il y a des gens qui disent, tiens, il est maghrébin, il s'appelle Mohamed. Mohamed, c'est comme le nom du messager d'Allah. Hein, Mohamed. Il dit Wallah pour rigoler. Donc, t'as vu, il me rappelle un peu moi quand j'étais gamin. Le gars, il pousse en plus des gamins à faire des paris, donc ça va. On va pas trop s'en prendre à lui. Et il y a même des gens d'ailleurs qui le trouvent sympathique, et parce qu'ils le trouvent sympathique, ils vont s'interdire en fait de le critiquer. Mais ce gars-là, c'est un shaitan de la pire espèce. C'est un shaitan sympathique, parce qu'il y a des shayatines qui, comme beaucoup de gens que vous connaissez, qui arborent un visage très sympathique pour en réalité cacher le fait que ce soit des ordures monumentales. Et Mohamed Hani, justement, il en fait partie. Vous voyez, c'est ça, moi, qui m'énerve le plus dans les paris sportifs aujourd'hui. C'est vraiment la manipulation qu'il y a derrière les paris sportifs. Le fait qu'on va manipuler en prenant une partie de ce qu'il y a de vertueux chez les mecs de banlieue, le fait qu'ils aiment leurs parents, leur mère, et qu'ils veulent les protéger, etc., pour les pousser à aller faire des paris sportifs. C'est horrible, ça va vomir. Et ça, il faut que notre communauté, elle le dénonce. Parce que c'est fini, là, l'époque où on taillait pas des maghrébins parce que t'as vu, on allait faire le jeu du Front National, ou je sais pas quoi, c'est fini. Les Mohamed Hani, il faut les afficher, ces mecs-là.
C'est terminé. Et les gens qui pensent que ce sont des musulmans, je peux plus rien pour vous. Il y a encore des gens qui pensent qu'un mec qui blasphème, qui insulte et qui appelle les gens à désobéir à Allah, c'est un gars qu'il faut protéger, ou alors parce qu'il est sympathique, il faut pas être trop dur avec lui. Vous êtes des fatigués s'il y a des gens qui pensent comme ça. Il faut clairement mettre en garde les plus jeunes contre ça. Parce que je vous le dis, c'est une addiction. Il y a une partie de nos jeunes, moi j'ai connu même des frères qui étaient dans le din. Malheureusement, ils sont tombés dans le délire du pari sportif, et c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à s'en empêcher. Et pourtant, ils craignaient Allah, ils savaient qu'ils étaient dans le péché. Donc il faut bouger à ce niveau-là, il faut dénoncer. Il faut prévenir les plus jeunes. Il faut revenir à notre religion, on le dit à chaque fois, mais il faut prévenir les jeunes qui sont attachés à Allah, que Allah, il interdit toutes ces pratiques-là. Et ça, on le délaisse. On le délaisse. Et à la fin, vos enfants, c'est en côtoyant d'autres gamins qui font des paris sur BetClick, sur Winamax, machin, qui vont être engrainés. Et une fois qu'ils seront bien engrainés, bien addicts, vous ne pourrez rien faire. Même s'ils faisaient salat, même s'ils faisaient machin, mais vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Sauf si réellement il s'en échappe parce qu'il a une prise de conscience, ou parce qu'il va se marier et qu'il n'a pas envie de se ruiner, ou parce qu'il est marié et qu'il a des enfants et qu'il n'a pas envie que son mariage soit un désastre, etc. Parce qu'il y a des familles que ça détruit, les paris sportifs. Les gens qui jouent au poker sur Internet, qui crament leur thune en une soirée. Donc il faut vraiment que la communauté musulmane elle se réveille à ce niveau-là. Il pousse la chose à c'est plus des jeux de hasard, c'est des jeux de connaissances, c'est de la science. Dans leur pub, c'est plus des jeux de hasard, c'est vraiment les connaissances que tu as sur le sport, les joueurs et tout ça. Donc ils enlèvent le côté hasard pour en fait faire oublier le haram, le côté tout le truc haram en fait. C'est ça, parler de pronostics, ça donne un côté sérieux à la démarche. C'est des pronostics, c'est pas je présage pas d'un truc hasardeux, c'est des pronostics. Je vais prendre la science. Ouais, exactement. Ils présentent ça comme une science. Et comme ça a l'air scientifique, ça a l'air sérieux, bah c'est pas du hasard. C'est plus du hasard vu que c'est calculé, on regarde la saison de telle équipe et le nombre de buts qui a été fait par tel machin, et après on fait des calculs imaginaires comme ça. C'est ça, c'est exactement ça, Eric, t'as utilisé le bon mot. Ils ont transformé le jeu de hasard en science, et donc c'est plus acceptable pour la plupart des règles. C'est plus du hasard, c'est de la science. Il y a quelques années, je peux en témoigner moi-même, il y a quelques années, on m'a proposé de travailler... une connaissance à moi m'a demandé de travailler chez eux, comme il avait une boîte comme PMU, un truc comme ça de jeu de hasard. Ça commençait à peine à grandir, ce truc-là. Il m'a dit tu peux venir, tu peux aller voir. J'étais curieux de voir comment ils marchaient, comment leur programme, leur bécane informatique. Mais il y a pas le seul truc il y a pas de hasard, c'est que eux ils gagnent de l'argent. C'est qu'ils empêchent même les bons joueurs, les plus malins. Quand ils voient qu'ils gagnent de trop, ils les bloquent, ils les buggent. Ils buggent leur système, ils buggent leur compte. Donc ils n'arrivent plus. Donc il y a rien. Tout est fait pour que la banque gagne toujours à la fin. C'est tout. Et j'ai des témoignages de Wallahi, il y a des femmes qui disent je préfère que mon mari soit alcoolique, qu'il soit même qui gambade à droite à gauche avec les femmes que le jeu de hasard. Parce que le loyer n'est pas payé, les courses sont pas payées. C'est un grand fléau qui rentre vraiment, c'est comme le cancer, c'est petit à petit. Voilà. Et il y a même des épouses qui allaient même chez leur patron de leur mari demander de changer le numéro de compte pour verser le salaire sur le compte de l'épouse, pour comme ça elle puisse payer le loyer à temps, les courses à temps, sinon le mari il allait directement. Maintenant c'est avec les applications, la facilité, laisse tomber. Et maintenant avec les applications de la Française des Jeux, avec Euromillions, tu sais que dans le domaine du commerce, tout est un calcul marqué. En fait, là, pour le coup, on peut vraiment parler de science. Manipuler la masse dans le commerce, c'est une science. Parce que la masse, elle est un peu débile. La masse, elle est manipulable. La masse, on peut la diriger quelque part et on peut l'orienter autre part. Quand vous allez dans un magasin, n'importe quel magasin, peu importe la petite boutique, la chaîne de restaurants, le McDo, le Carrefour, n'importe où on va vous faire dépenser de l'argent, tout est calculé pour vous faire consommer plus et pour vous faire rester le plus longtemps possible dans le magasin.
On va jouer sur l'éclairage, on va jouer sur le code couleur, on va jouer sur le parfum d'ambiance qu'il va y avoir dans le magasin, sur les endroits où vous devez passer, hein, parce que lorsque vous allez à Carrefour, il y a beaucoup de gens qui se disent, t'as vu, moi j'ai toujours un petit chemin particulier où je vais, c'est mon chemin préféré. En fait, non, c'est le magasin qui t'a orienté vers le chemin que tu vas prendre. Il n'y a que les hommes en réalité qui réellement vont acheter un truc à Carrefour et vont ressortir. La femme, vu que c'est elle qui est particulièrement visée par ce marketing, je sais pas pour vous, moi quand j'étais gamin, j'allais au magasin avec ma mère. Ma mère, quand elle allait dans le magasin, pour elle, c'était comme si elle allait à Disneyland en fait. Elle allait dans tous les rayons, elle faisait des zigzags, ça mettait 3 heures, et elle était persuadée que c'était elle qui choisissait de faire ça. Mais en fait, non. Ce chemin-là tracé, qu'on lui avait fait sur mesure, c'était le magasin, c'était la compagnie qui avait derrière le magasin, le marketing qui avait derrière le magasin. Bah, c'est exactement pareil pour le pari sportif. Le Winamax là, qu'ils ont fait avec Mohamed Eni, justement, c'est marrant, mais dans la vidéo qu'on produit Mediapart avec Usul, ils ont analysé la chose. En fait, dans la pub, on voit des mecs de banlieue se faire arrêter par des vigiles. Donc le cliché du mec de banlieue qui vole et qui se fait pécho par des vigiles. On te met des mecs qui jouent au foot. On te met des mecs qui se font raser par des coiffeurs dehors parce que, évidemment, la France, c'est le tiers-monde et les coiffeurs maghrébins de cité, ils coiffent dehors. Tout le monde le sait, c'est monnaie courante. En fait, ils ont mis tous les clichés de la banlieue, avec Mohamed Eni évidemment à l'intérieur, où on te dit, voilà, il faut faire du pari, viens parier pour mettre à l'abri la daronne. En fait, tu mets à l'abri ta mère. Ils ont pris tous les clichés de la vie d'un mec de banlieue, ils en ont fait une pub, et en fait, même si toute cette vidéo-là, c'est plein de clichés qui en réalité mis bout à bout ne veulent absolument rien dire, eh ben en fait, dans l'inconscient d'un mec de banlieue, bah, il va se référer, en fait, il va trouver une ressemblance avec sa vie, ça va le mettre en confiance, c'est du marketing en fait. On va essayer de capter son attention et lui dire, vas-y, viens, t'as vu, on a mis des trucs qui te rappellent ta vie, donc ton destin, c'est un peu de venir parier chez nous, quoi. C'est de la pure manipulation. C'est du très bon marketing. Excellent marketing. Moi en tout cas, le simple fait d'expliquer à des plus jeunes, je veux dire, c'est tellement méprisant en plus, le fait qu'ils nous visent, nous, maghrébins et noirs, pour faire des paris, qu'on se dit que les mecs, ils visent la communauté la plus fragile, la plus stupide d'un point de vue intellectuel. Parce que dans les pubs de Paris, ça sert pas à flatter, comme l'avait dit Usul, les petits bourgeois. C'est pas Jonathan, Maxime qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris, ou à Neuilly, qui sont flattés comme ça à travers des pubs pour faire des paris. Ils en ont rien à cirer. Eux, s'ils veulent de l'argent, ils le demandent à leurs parents, comme l'avait dit Usul. Là, c'est vraiment des Noirs et des Arabes qu'on vise. C'est-à-dire que 99% du temps, lorsqu'on parle des Noirs et des Arabes, c'est pour dire que ce sont des voleurs, des abrutis, des consanguins, des gens qui viennent d'un autre territoire qui n'ont rien à faire en France. Mais dès qu'il faut leur soutirer de l'argent par de la manipulation, là, on vous flatte. Rien que ça, tu le dis ça à un mec de banlieue, déjà, il se remet en question. Il se dit, c'est vrai, toute la journée, on m'insulte de racailles, de machin. Puis dès qu'on essaie de parler de bien, de moi, c'est pour que j'aille parier et vendre mon âme au diable. Ça devrait peut-être le faire bouger, se dire, attends, punaise, c'est vrai que c'est un truc de cassos, en fait, clairement. C'est moi, en fait, le dindon de la farce. En fait, qu'ils se servent que dans un discours, on puisse toucher l'affect des gens, c'est normal. Parce que quand on fait un discours, c'est forcément pour toucher les gens, pour les orienter. Même nous, dans le din, c'est ce qu'on fait quand un cheikh va faire une khutba, ou quand un imam va faire une khutba simplement, ou dans l'islam, on touche l'affect dans les discours, ça, c'est normal. Mais là, quand ils le font, c'est avec malveillance, c'est pour soutirer de l'argent, c'est pour détruire et rendre addicts des gamins. Parce que c'est l'addiction, en fait, qui est le pire, en plus, dans ce truc-là. En France, la France, c'est l'un des rares pays où c'est légalisé, voire même où on injecte des millions, des milliards pour pousser de plus en plus de joueurs à devenir addicts. Et c'est criminel, en fait. Et juste pour rebondir par rapport à cette question qui touche la communauté, une partie de la communauté, je pense que c'est la même attitude que nous ou nos frères et sœurs qui sont dans ces problèmes-là devront avoir. C'est la question de est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est-à-dire, est-ce que quel est le but du fait qu'ils jouent à ces jeux de hasard ? C'est de gagner de l'argent pour pouvoir vivre et se faire plaisir. Alors qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens, et je pense que vous avez été assez clair. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que gagner de l'argent par le biais des jeux de hasard, c'est quelque chose d'interdit. Et la question que ce n'est pas parce que j'ai la possibilité de gagner de l'argent rapidement, quitte à devenir riche par ces moyens, tant bien même ça serait possible. C'est
qu'est-ce que au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va penser de ça, et penser au jour du jugement et des conséquences que cela peut avoir, même si soi-disant on peut se rassurer en se disant que cet argent je vais le donner à mes parents, à une œuvre caritative ou quoi ou qu'est-ce. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est comme la personne qui prend des prêts à intérêt pour pouvoir ouvrir une société ou acheter une maison ou autre. Voilà, en islam, la fin ne justifie pas les moyens, tout simplement. Et Mahdi, je voulais ajouter aussi, j'ai une anecdote. C'était Vas-y. à l'époque quand je travaillais, il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans à peu près. Et en fait, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais qui jouait beaucoup au paris sportif. Une fois, il avait gagné, je crois, 1200 ou 1300 euros. Et en fait, ça lui avait, tu sais, c'était normal pour lui, on dirait, tu vois, il était ni content, ni, en fait, c'est tellement il avait joué d'argent Ouais. dans les paris et tout, que au final, ben, il travaillait, il était pas plus heureux, pas moins heureux. En fait, il était, voilà, ça lui avait rien apporté. En fait, c'était comme tu dis, une addiction et voilà, tu vois, c'est les gens, en fait, ça leur fait plus rien, ils jouent pour jouer, et même quand ils gagnent, ben, ça leur apporte même plus tu vois, de joie ou de, tu vois, Bah, ça devient une c'est, routine. Les gens, ouais, par exemple, qui vont dans des bars PMU, pendant des années, nous on en a vu des Shibani qui allaient dans des bars PMU pendant des années, ils prenaient, vous savez, des morpions, des tickets millionnaires, machin, et c'était un rituel, ils se posaient, ils prenaient un café, machin, ils se posaient dans une table, qui était généralement la leur, et ils prenaient le même nombre de trucs à gratter, là, de tickets à gratter, et en espérant gagner quelque chose, ils faisaient ça toute leur vie, et parfois ils gagnaient un petit peu, la plupart du temps ils gagnaient rien du tout, mais c'est devenu presque un rituel. C'est même d'un point de vue religieux, ouais, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui va faire salat de manière régulière. Bah, t'as des gens qui vont voir leur même petit rituel de la dunya, où ils vont acheter leur petit ticket, ils vont gratter, en espérant, en vénérant le dieu Mammon, qu'aujourd'hui ils vont gagner l'euro million, ou je sais pas quoi, c'est pareil. Puis on a même vu d'ailleurs que la Française des Jeux avait été épinglée, parce que vous savez qu'il y avait des tickets, vous savez, les morpions là. On savait qu'il y avait des tickets qui étaient trafiqués, il y avait des lots qui ne comportaient aucun ticket gagnant. Alors qu'en réalité, en principe, ils devaient mettre des tickets gagnants, un certain nombre de tickets gagnants dans chaque lot. Mais parfois, il y avait des lots de tickets qui n'étaient pas du tout gagnants. Et en fait, on sait que les buralistes, à une époque, ils faisaient des trafics parce qu'ils avaient compris la combine, où étaient les tickets gagnants, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils rendent addicts les gens, ils bousillent leur vie, mais en plus, ils leur mentent sur leur manière de gagner. Il y a des gens qui, pendant des années, ils ont gratté des morpions en étant persuadés qu'ils allaient peut-être gagner, mais en fait, factuellement, ils ne pouvaient pas gagner parce que la Française des Jeux et les producteurs de tickets à gratter, là, avaient volontairement placé des tickets, quasiment tous les tickets n'étaient pas bons, et ils empêchaient même certains joueurs de gagner. Ça servait à quoi, en fait? Ils les dépouillaient, c'est tout. C'était juste ça les dépouillait, point. Le problème, c'est un problème d'éducation. Tout à fait, Nadia. Exactement, c'est un problème d'éducation. Ouais. Ouais, c'est scandaleux de laisser des parents... Puis, en fait, il faudrait juste se poser la question. À quel moment les gamins, ils se sont dit c'est stylé d'aller faire du pari sportif? Souvent, c'est quand ils voient les copains le faire. Souvent, à cours de récréation, ouais, mon grand frère, il fait des paris sportifs. Et puis ça donne comme ça un exemple aux gamins. Et puis surtout avec la généralisation des smartphones. Les smartphones qui nous permettent d'aller sur des sites internet, etc. C'est avant, bon, à l'époque où il y avait les tatous, les tam-tams, et les tamagotchi, bon, on pouvait pas réellement aller parier n'importe comment, n'importe où, sûrement pas à l'école avec des téléphones, etc. Aujourd'hui, l'ère des smartphones et d'internet partout donne l'opportunité à des gamins, même au collège, de pouvoir parier comme ça. Donc ouais, il y a aussi un problème d'éducation, bien sûr, évidemment. Gros problème d'éducation, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment notre génération qui doit faire la différence. En fait, c'est notre génération qui va déterminer ce que va être la communauté musulmane dans quelques années. Si nous, là, on le fait pas... Parce que nos parents, Msaken, on peut pas trop les accabler. Nos parents, à une époque, bon, ils connaissaient pas Internet, ils connaissaient pas ils étaient un peu déconnectés du monde moderne, ça arrivait trop vite, en fait. Donc ils n'ont pas su bien comprendre ce qui se passait. Mais là, nous, on a grandi dedans. Nous, on connaît les vices, on connaît tout le facade toute la corruption qu'il peut y avoir en Occident.
Et aujourd'hui, on est à même de savoir comment s'en éloigner. Donc c'est notre génération. Moi, je parle des gens qui ont mon âge, qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont des jeunes parents aujourd'hui. C'est à nous de faire la différence. Nos parents, Msakin, ne pouvaient pas faire grand-chose. Nous, on n'a plus aucune excuse. Nous, on sait ce qui se passe, on sait elle est où la douille. Et il faut qu'on fasse attention aux nôtres, aux plus jeunes. J'ai en ma compagnie aujourd'hui mes bien-aimés, Mohamed Nadir, salam alaikum. Salam. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, Mohamed. Notre frère Ali Habibi, qui est thérapeute de couple et de famille, qui est, mashallah, très qualifié dans son domaine. Qu'Allah tabaraka ta'ala te récompense pour l'invitation. Jazakallah khair. Et bien sûr, mon grand frère Mehdi, d'Islam Mag. Hafizakallah Mehdi. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala, on va parler des paris sportifs, des jeux de hasard. Pourquoi ? Parce que c'est un fléau. Il faut qu'on mette en garde nos petits frères et nos petites sœurs contre ce grand péché. Mon frère Ali, cette personne, tu vois, qui est attachée aux addictions, à un point mais vraiment hyper fort. Comment est-ce qu'on peut la conseiller, sachant que moi j'ai parlé avec certains de mes frères, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, frère, je sais que c'est haram, je sais que c'est interdit. Wallahi al-azim, mon frère m'a dit, il m'a dit, je sais que c'est haram, je connais toutes les preuves dessus. Mais je gagne tout le temps. Après, je gagne tout le temps, ça c'est lui. Ok, c'est pas la vérité pour tout le monde. Ok. Bon, lui, il arrive à trouver son compte, on va dire. Et en fait, c'est une spirale dans laquelle, quand il rentre, il n'en sort plus. Il est pris d'otage. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens-là ? Après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de s'adresser à ce type de personnes parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. On peut pas s'adresser de la même manière à tout le monde. Tu vas avoir des personnes qui, comme celui dont tu viens de citer, qui est conscient que c'est grave ce qu'il fait. C'est-à-dire que d'un point de vue religieux, il sait qu'il est dans une interdiction, il fait quelque chose qui est interdit, mais il va se vanter de gagner, ou il va se dire mais si je gagne, autant continuer. Donc là, lui, par exemple, ce profil-là, il va pas avoir un problème forcément au niveau de l'addiction, il va avoir un problème par rapport à son rapport à l'argent, par rapport à son rapport à la richesse, au niveau spirituel éventuellement par rapport à son rapport à qui subvient à ses besoins. C'est-à-dire que dans sa croyance, c'est qu'il faut que je joue pour gagner beaucoup. Donc je pourrais gagner beaucoup qu'en jouant, parce que j'ai vécu cette expérience. Je vais pas aller travailler et gagner moins. Alors que nous, on sait que s'il va travailler, il gagnera au fond la même somme à la fin, parce que sa subsistance, elle est déjà établie. Mais donc on s'adresse pas de la même manière à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients que c'est interdit. Il y a une catégorie de gens qui sont pas conscients que religieusement parlant, c'est interdit. Il y a une autre catégorie de personnes qui peuvent en être conscients, mais qui sont dans un déni face à leur addiction. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de problème. Ils vont avoir le discours qui va ressembler à « Non, mais t'inquiète, je peux arrêter du jour au lendemain si je veux. » Mais ça fait 5 ans qu'il joue. Et il a toujours pas arrêté. Et les rares moments où il a peut-être essayé, il n'a pas réussi, mais il est dans ce déni de j'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que je peux pas arrêter quand je veux. C'est pas juste ma volonté. Est-ce qu'il se ment lui-même ? Être dans le déni, c'est même pas être conscient de la réalité dans laquelle il est lui-même. C'est-à-dire sa réalité, c'est qu'il a un problème avec avec les jeux, quel que soit le type d'addiction d'ailleurs. Le premier problème qu'on rencontre avec les personnes qui ont une addiction, c'est le déni de la problématique. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, moi j'ai pas de problème, tout va bien pour moi, et ils vont s'isoler dans leur problématique. Donc ils peuvent être exposés au monde par rapport au fait de jouer, surtout avec l'entourage. Si tout l'entourage joue, tout le monde s'encourage à jouer. Mais dans un groupe où il y a plusieurs personnes qui jouent, il y en a à l'intérieur de ce groupe-là qui souffrent de ce comportement, mais ils vont pas en parler. Et du fait qu'ils n'en parlent pas, ça va les isoler dans leurs problématiques et les pousser vers soit le déni, soit vers je suis pas dans le déni, j'ai un problème, mais je peux pas en parler parce que si j'en parle à mes potes, ils vont me juger, personne ne va me comprendre. Je peux pas en parler à ma famille parce que si je leur dis tout ce que j'ai perdu, ils vont me juger ou ils vont m'insulter ou ils vont me rejeter, etc. Et donc ils s'isolent. Et donc ce qu'on peut leur conseiller globalement à ces personnes-là, c'est déjà de libérer la parole, d'en parler à des personnes qui peuvent les écouter. Et là, mon discours, il serait surtout pour les autres, pas seulement pour ceux qui ont cette addiction, mais les gens qui vivent avec des personnes ou qui sont en contact avec, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, qui sont en contact avec ces gens-là pour leur créer un espace où ils peuvent parler et surtout pas les juger. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que plus ils vont parler et libérer leurs paroles vis-à-vis de leurs problématiques, plus ils vont entrer dans un processus de guérison et justement de pouvoir se libérer de cette problématique-là. Le premier rempart, c'est justement de libérer cette parole-là.
Donc selon les personnes à qui on a en face, avec qui on va discuter, on peut pas avoir le même discours. Quelqu'un qui est pas conscient que c'est interdit, tu peux avoir avec lui un discours déjà religieux s'il a une sensibilité au niveau religieux. Quelqu'un qui est conscient mais qui te dit mais moi je gagne, t'as un autre discours avec lui. Quelqu'un qui te dit moi je peux arrêter quand je veux, t'as un autre discours avec lui. Mais globalement déjà c'est de rentrer dans la gravité de ce comportement d'un point de vue religieux et spirituel, et c'est déjà plus qu'important, et en même temps des conséquences réelles dans sa vie. Ce n'est pas un problème de gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème de vouloir mettre à l'abri les gens qu'on aime, mais il y a un cadre à respecter. Le moyen. Et quel moyen tu vas utiliser? Mais quand tu rejoins un peu tous ces comportements, il y a cette idée d'avoir beaucoup rapidement en faisant le moins d'efforts possible. Et là, on a un autre problème qui est au niveau de l'éducation, c'est le rapport à l'effort. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont du mal avec l'effort. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui joue au jeu d'argent, c'est comme celui qui mange la viande de porc. Ça veut dire qu'en final, tu es dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que ton identité islamique, ton islamité, elle ne s'est même pas manifestée pour te préserver de ce mal-là. Ça veut dire qu'au final, tu es dans la même catégorie que celui qui mange du porc. Et il nous dit, celui qui joue à ça... Ça fait mal quand même à entendre. C'est terrible. C'est terrible, ça veut dire que ton identité islamique, elle est remise en question à partir du moment où tu te laisses aller à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que c'est comme s'il avait trempé ses mains dans du sang de porc et sa chair. Pourquoi? C'est pour nous dire qu'il n'en sortira pas indemne. Ça veut dire que celui qui joue de l'argent, c'est comme s'il avait consommé. Et celui qui met ses mains, qui joue dedans, même sans mettre de l'argent, et qui se laisse aller à ces jeux futiles et à ces jeux ridicules, eh bien, il leur sortira pas indemne parce que son identité, elle est touchée. Parce que son islam est touché. Et donc, il y a un effet sur sa religion qui est indéniable. Et donc, pour cela, on doit absolument garder ça en esprit. Parce que si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je gagne ». Comme tu disais, il y a une minorité qui gagne. Il dit, moi, je gagne. Et des gens qui vont dire, oui, mais j'arrête quand je veux. Comme disait mon frère Ali tout à l'heure, ouais, j'arrête quand je veux. Mais il faut que tu te dises que le musulman, il ne se laisse même pas aller à ce genre d'argumentaire parce que avant même de parler de gain ou de perte, avant même de parler d'arrêter ou de pas arrêter, c'est un domaine qui t'a été interdit d'approcher, dans lequel il t'est interdit de pénétrer. Si tu respectes la sacralité des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne devrait même pas t'y retrouver en tant que musulman. Tu es musulman, tu n'es même pas dans cela. Si on est là, si on est réunis aujourd'hui, c'est pas pour jeter des pierres sur nos frères. C'est pas du tout pour ça qu'on s'est réunis. C'est au contraire, et j'espère qu'ils vont bien le comprendre, leur tendre la main. Leur dire, nous aussi, dans le passé, voilà, on a fait des erreurs. Jusqu'à maintenant, on n'est pas infaillible, ok? On fait des erreurs, mais alhamdoulilah, on a des gens qui nous conseillent, on a des gens qui nous tendent la main. Enfin là, on vient fraternellement vous tendre la main pour vous dire, vous êtes dans un problème, face à cette addiction de ce grand péché. Mon frère Ali, comment est-ce qu'ils peuvent progressivement évoluer dans le bon sens pour se détacher de ce monde? Là, on aimerait des solutions pratiques pour que ceux qui nous écoutent profitent de tes conseils, Inch'Allah. Alors, déjà, s'ils écoutent, s'ils ont cliqué et qu'ils ont regardé la vidéo, c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui les a attirés, et ils ont une sensibilité qui fait qu'ils savent. Ils se rendent compte un peu que c'est pas la bonne voie. Soit parce qu'ils le vivent eux-mêmes et ils se rendent compte progressivement des conséquences de cette voie-là, parce que les conséquences peuvent être dramatiques, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur vie ou pour l'entourage et la cellule familiale. Ou alors, ce sont peut-être des personnes qui nous regardent, qui ne vivent pas ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce type de comportement, mais qui vivent ou qui sont, soit parce que c'est leurs enfants, leurs parents, leurs époux, épouses, etc., ou frères et sœurs, qui sont dans cette problématique-là. Et c'est aussi douloureux pour eux. Comme on dit, il n'y a pas que le malade qui est malade. Il y a celui qui l'accompagne et qui vit avec lui, pour qui c'est difficile. Alors, les conseils qu'on peut leur donner à toute personne qui a une addiction de manière générale. Je pense que ça va être tout type d'addiction. Je pense que ça va être plus simple de cibler un peu tout le monde, parce que certaines personnes peuvent dire oui mais moi j'ai pas ce problème-là donc ça me concerne pas. Mais la même personne elle a une autre problématique, une autre addiction vis-à-vis d'un autre comportement ou d'un produit. Au niveau des addictions, ce qu'on a, c'est que déjà on va diviser en deux les types d'addictions. On a des addictions avec substance et des addictions sans substance. Donc avec produit et sans produit. Les addictions avec produit, c'est les addictions connues, les addictions à l'alcool, au tabac, à la cocaïne, à différentes drogues, etc. Donc il y a un produit qui va être consommé.
d'accord, et qui va agir d'ailleurs sur le cerveau et qui va peut-être même, au bout d'un moment, même modifier certaines choses au niveau du cerveau, ce qui peut être assez dangereux pour les gens. Et pas que le cerveau, par exemple l'alcool, ça ruine le foie et vous avez des personnes qui peuvent justement faire des cirrhoses des cirrhoses de foie à cause de l'alcool. Et puis on a des addictions sans substance, et ce qu'on va appeler nous des addictions comportementales. Donc il n'y a pas de produit à proprement dit, il n'y a pas de substance chimique qui agit sur le cerveau, mais il y a un comportement. Donc les addictions comportementales, ça peut être les jeux de hasard, les paris sportifs, le poker, les casinos, etc., tout ce qui est lié aux jeux d'argent. Ça peut être l'addiction à la pornographie, qu'on peut intégrer aussi dedans, même si certains spécialistes ne l'intègrent pas encore totalement dedans, mais on peut l'intégrer dedans. On a les addictions aux jeux, même les jeux vidéo. Donc de plus en plus de spécialistes commencent à mettre justement l'addiction aux jeux vidéo dans les addictions comportementales. On peut avoir aussi les addictions liées à la nourriture. Vous avez des personnes, bon ça c'est plus dans les troubles alimentaires, mais on a déjà, on peut rencontrer ce type de problème. Les achats compulsifs aussi. C'est des formes d'addiction comportementale. Donc dans tous les types d'addictions, ce qu'on va retrouver, on va retrouver plus ou moins les mêmes critères. Il y a quelques différences près. On va rencontrer plusieurs critères qui vont être par exemple le fait d'avoir un besoin incontrôlable de consommer le produit ou d'agir ou d'avoir ce comportement-là. Donc, et ça, on le retrouve chez ces gens-là, c'est qu'ils vous disent c'est plus fort que moi. Donc les personnes qui veulent arrêter, ils sont en souffrance, ils peuvent être vraiment dans une détresse assez terrible, ils disent c'est plus fort que moi. Moi j'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas. Ou des personnes, et je pense qu'on en a tous rencontré, des personnes qui vous disent qu'ils veulent arrêter par exemple l'alcool ou le tabac ou les jeux. Ils vont arrêter 2, 3 jours, quelques jours, puis après ils rechutent, ils vont recommencer. Et ce comportement-là, ils vont l'avoir à plusieurs reprises. Donc au début, quand on est dans l'entourage, on a cet espoir de la personne à va arrêter, donc c'est cool, on l'encourage, etc. Puis quand on reprend, on est déçu. Mais on va encore un peu l'encourager. Mais quand ce schéma il se répète plusieurs fois, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah, t'es un hypocrite, tu mens, t'es pas sincère, si tu voulais vraiment arrêter, tu t'aurais arrêté, c'est qu'une histoire de volonté, t'as pas vraiment envie, etc., etc. Et là, pour moi, déjà, on fait une erreur. On est en ce comportement-là, on fait une erreur. Pourquoi ? Parce que les rechutes peuvent faire partie du processus de guérison. Pour beaucoup de gens, c'est normal qu'il y ait des rechutes. C'est pas ça, quand on travaille avec des personnes qui ont une addiction, on anticipe les rechutes et on travaille dessus, on les utilise même pour aller de l'avant. Mais quand ces personnes-là vont avoir cette perception que la personne est hypocrite, qu'elle ment, etc., elles ne se rendent pas compte d'une chose qui est importante, c'est donc le premier critère que j'ai cité tout à l'heure, qui est ce besoin un peu ingérable de consommer ou d'avoir ce comportement-là, c'est que les personnes sont dans une forme d'ambivalence. Ils ont envie d'arrêter, mais le besoin ou l'envie de continuer est aussi présent. Donc tu as des gens, ils veulent arrêter tel produit, mais ils ont aussi envie de le continuer. Pourquoi ils ont envie de le continuer ? Parce que quand ils l'ont testé la première fois, produit, par exemple l'alcool ou le tabac, ou les addictions comportementales, ils ont gratté, ils ont gagné. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur du cerveau. Le circuit de la récompense a été activé, il y a eu du plaisir, il y a eu de la dopamine, ça a créé quelque chose. Donc le cerveau, il enregistre ce comportement-là. Et qu'est-ce qui va se produire ? C'est que le cerveau va dire, le truc que tu as vécu la dernière fois, c'était top, il faut le revivre. Et comment le revivre ? En recommençant le même comportement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu arrives à un moment, pour certaines personnes, notamment pour les addictions aux produits, mais aussi pour les addictions comportementales, où la volonté ne suffit pas. La volonté va être très importante. C'est primordial que la personne veuille guérir et veuille arrêter. C'est essentiel. Sans ça, on ne peut même pas travailler. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et les personnes peuvent être donc dans une forme d'ambivalence où elles ont envie d'arrêter, envie de continuer. Et parfois, où l'envie la plus forte, c'est là où ils mettent. Donc, le fait de se rendre compte de la problématique, le fait de se rendre compte des dégâts que ça peut avoir, la volonté de vouloir s'en sortir, le fait d'accepter de se faire aider, comme je disais tout à l'heure, par des proches, par des professionnels. Il y a plein de professionnels, il y a des addictologues, il y a des associations qui accompagnent des gens et qui aident les gens à sortir de leurs addictions. C'est pas facile, ça va être un combat difficile pour beaucoup de gens, mais c'est faisable et il faut le faire. Et ce combat, il est pour moi d'ailleurs peut-être plus important que l'arrêt. Le fait de résister, de lutter, de mettre en œuvre une énergie pour atteindre un objectif noble est plus important peut-être que le fait d'arrêter le produit ou le fait d'arrêter le comportement. C'est cette résistance qu'il faut encourager les gens à avoir surtout. Parce que sans ça, ça va être dur de durer d'être endurant. Après, on a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, ça cible quand même pas mal de personnes de la communauté musulmane. Les gens, et c'est quand même assez incroyable, ne se rendent pas compte
de la chance qu'ils ont des outils qu'il y a dans la religion qui leur permettent d'arrêter ou qui peuvent les aider à arrêter. On a notamment, ça on en avait déjà parlé, c'est pendant le Ramadan par exemple, pendant le Ramadan, on a nous ce qu'on appelle des bizarreries. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que... Qui ne comprend pas? Les addictologues. C'est-à-dire que quand on voit certains cas de personnes addictes à l'alcool, qui vont consommer énormément d'alcool tous les jours, et que quand Ramadan il arrive, le premier jour de Ramadan, ils arrêtent, et ils ne boivent pas tout le mois du Ramadan. Certains arrêtent définitivement, d'autres reprennent après Ramadan, mais pendant 30 jours, ils ne boivent pas. Et surtout, il n'y a pas trop de signes de sevrage. C'est ça qui est aussi impressionnant, parce que quand on arrête un produit dont on est addict assez sévèrement, on a des signes de sevrage. Quelqu'un qui boit depuis des années, qui arrête comme ça d'un coup, il ne va pas être bien. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un arrêt comme ça sec, on est hospitalisé, parce qu'il faut toute une équipe pour accompagner la personne. Parce que tout seul, ça va être terrible pour lui, c'est pas possible. Et donc, bon, le sevrage, on le rencontre chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Vous avez des personnes qui peuvent arrêter, qui n'ont pas trop de signes de sevrage. Mais donc, qui vont arrêter du jour au lendemain, et pendant tout le mois de Ramadan, ils vont dire, mais j'ai même pas l'envie de boire, ou j'ai pas trop de signes de sevrage, incompréhensible pour nous. Techniquement, c'est pas normal. Il devrait avoir des signes de sevrage, il devrait avoir envie de consommer, même s'il est dans une résistance, avoir au moins envie de consommer, ils vous disent non, j'ai pas envie. Et donc là, on voit par exemple que pendant le Ramadan, il y a quelque chose quand même qui se passe au niveau spirituel qui est plus qu'aidante et qui est très importante à utiliser. Alors, pour ceux qui vont, alors des Ramadans, il y en a tous les ans, alhamdulillah. Donc pour ceux qui ont la chance de vivre un Ramadan, moi déjà, juste une petite parenthèse, si vous me permettez, c'est beaucoup de gens veulent arrêter le premier jour de Ramadan. Alors là, je vous parle de bizarrerie, oui, il y en a, mais c'est pas ce que je conseille non plus. C'est-à-dire ce qu'on va conseiller, c'est que les gens se préparent à Ramadan. Comme pour le jeûne, il faut qu'ils se préparent à arrêter leur... Alors ça peut être le café, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être certains comportements donc mauvais. C'est de se préparer quand même plusieurs mois ou plusieurs semaines au moins avant Ramadan, de diminuer progressivement pour que le Ramadan, il le vive de la meilleure manière possible. Parce que c'est pas si évident pour tout le monde. Et d'utiliser le mois aussi de Ramadan pour que ça soit un tremplin pour pouvoir se libérer. Mais même si Ramadan, c'est un mois dans l'année, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là tous les jours, il est là tout le temps, et on l'adore, on peut l'adorer non-stop, et on peut utiliser justement cette adoration, mais avec quand même une petite nuance, dans laquelle beaucoup de gens tombent. Et ce que je rencontre dans ma clinique, beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction, et qui sont énormément dans la culpabilité. Et là, juste, si on a quelques instants pour s'arrêter dessus, ça me semble important. Parce que la culpabilité, elle est pour moi problématique. Elle est pour moi problématique parce qu'elle bloque les personnes. Elle les empêche d'avancer. Et je fais une différence entre culpabiliser et regretter. Pour moi, c'est très différent. Parce que souvent, quand les gens ils disent « Ouais, mais il faut que je culpabilise pour que le repentir... » Non, il faut que tu regrettes pour que le repentir il soit accepté. Il faut qu'il y ait un regret sincère. Il ne faut pas que tu culpabilises forcément. Alors, on peut culpabiliser, on est des êtres humains, on se rend compte de ce qu'on a fait, surtout si ça a eu des dégâts et des conséquences. Mais la culpabilité, elle est bloquante. Elle est bloquante parce qu'elle nous laisse toujours dans nos pensées à ruminer par rapport à quelque chose qui est passé, sur lequel on ne peut plus agir, sur lequel on ne peut pas revenir. Et tellement on se concentre dessus, on ne vit plus l'instant présent. On n'arrive pas à se projeter. On ne fait pas ce qu'on doit faire et donc on ne prépare pas du tout ce qui devrait être fait pour plus tard. À la différence du regret, qui va donner justement une énergie positive, qui va permettre d'aller de l'avant. C'est-à-dire, c'est parce que je regrette que j'ai envie de changer. C'est parce que je regrette que je passe à l'action. C'est parce que je regrette et que je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait. Et comme tu le disais en début d'émission, de la grandeur de celui à qui j'ai désobéi, et que je regrette ça, que ça va me donner de la force d'agir. Quand on aime une personne et qu'on regrette quelque chose qu'on a fait vis-à-vis d'elle, on a envie de revenir et de corriger et donc ce regret il est important et c'est pour ça que c'est aussi une des conditions du repentir parce qu'il aide à la personne à se propulser justement et à se projeter vers l'avenir là où la culpabilité bloque dans le passé. Et la dernière des choses, c'est que le regret il invite à la responsabilité. C'est parce que je regrette que je vais être responsable.
Parce que je peux pas regretter si je prends pas compte, ou je peux pas prendre compte de ma responsabilité s'il n'y a pas de regret. Et la responsabilité, elle est très importante, encore une fois. Et même si certains spécialistes, certains addictologues vont parler de vulnérabilité à l'addiction. Nous, on va parler de vulnérabilité à l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a des gens, de naissance, ils vont être plus vulnérables que d'autres face à l'addiction. Ça, c'est une réalité. Mais, parce que quand on a ce discours-là, ça va avoir comme conséquence des gens qui vont dire, c'est pas de ma faute. C'est comme ça, mon cerveau il est comme ça, je suis faible, je suis vulnérable, je suis fragile, etc. Et là, ce qu'on peut leur dire, c'est que, ok, il y a des différences de vulnérabilité, mais on ne sait pas encore pour toi, tu n'as pas forcément fait les analyses, les tests pour voir si vraiment tu as une vulnérabilité ou pas. Mais deux, et c'est ce qui me semble le plus important, c'est que vulnérabilité ou pas, tu restes responsable de tes actions et tes comportements. Donc même si tu as une vulnérabilité, on va partir dans le cas le plus extrême. Tu as une vulnérabilité, une fragilité cérébrale qui fait que on sait que tu vas tendre vers les addictions. Ok. C'est pas de ta faute ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Ça, c'est ta responsabilité. Et là, on revient sur cette notion de regret et ce qui nous invite à être responsable face à ces actions. Donc la prise de conscience et la responsabilité, elle me semble très importante, et cette idée de résistance, c'est parce que je suis responsable que je vais résister. Ça me paraît plus fort que moi. Donc pour revenir sur les critères, tu as le premier qui est justement le fait d'avoir une envie qui est incontrôlable, qui est plus forte que soi. Et ça, quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Mohamed, qui a fait écho, qui m'a fait penser d'ailleurs à un critère, c'est quand, et tous les deux, quand vous avez parlé du verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ça éloigne de la salat. Il y a un des critères des addictions qui est, deux des critères, un d'entre eux qui est le fait de passer beaucoup de temps dans le comportement addictif. Et le deuxième auquel tu m'as fait penser, c'est le fait de passer beaucoup de temps à rechercher la chose qui va donner cette satisfaction ou ce plaisir. Quand tu cumules les deux, c'est énormément de temps de perdu. Et ce temps de perdu, c'est un temps où tu fais pas autre chose. Ça amène à l'isolement. Et quand tu fais autre chose, donc par exemple la salade, comme tu disais tout à l'heure, tu peux prier. Mais ta salade, c'est pas une salade, dans le sens où t'es pas là. Parce que t'es préoccupé. Parce que tu ne penses qu'à ça. Parce que tu vas te dire combien je vais gagner, ou combien je dois rattraper que j'ai perdu. Ou alors, c'est ce soir il y a un match, ou demain il y a un match, ou après-demain il y a un match, pour revenir sur les paris sportifs. Et un des critères, parce que certains vont vous dire, mais moi je suis pas addict, j'aime le sport, j'aime le foot, et c'est une passion, ou c'est un plaisir, etc. L'addiction, c'est un plus. C'est une manière de vivre autrement le sport. Voilà. Une question très simple. Il y a des personnes qui jouent aux paris sportifs et qui vont parier sur des sports qu'ils n'ont jamais regardés de leur vie. C'est vrai. Pourquoi ils sont jamais intéressés à ces sports-là et d'un coup ils s'y intéressent. Et la deuxième des choses, si tu regardes un match ou tu regardes des résultats parce que c'est ton équipe favorite, c'est une chose. Mais si tu regardes le résultat pour voir combien tu as gagné ou combien tu as perdu, là on est dans une autre dimension, on n'est plus dans le sport. On est dans un comportement qui est différent. Mon frère Ali, c'est toi qui as le mot de la fin. Donc justement déjà par rapport au fait qu'il y ait des sommes immenses derrière l'industrie des jeux, c'est une question logique. Hein. S'ils ne gagnaient pas, ils ne proposeraient pas ce produit ou ces services. C'est parce qu'ils gagnent énormément qu'ils poussent les gens à jouer, et c'est parce qu'ils gagnent beaucoup plus que les petits gagnants. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de perdants. Et ne serait-ce que par une idée de solidarité communautaire, ça pourrait toucher certains peut-être de se dire, mais même si je gagne, combien ont perdu pour que moi je puisse gagner? C'est vrai. Tu vois, donc même si je gagne, sur quoi j'ai gagné? Sur quoi ça s'est basé et qui j'enrichis? Donc l'industrie qui est derrière, comme souvent les industries qui sont blâmables, hein, que ce soit l'industrie de la pornographie comme tu le disais, ou l'industrie de l'alcool, du tabac, de l'armement, c'est des industries qui font des milliards facilement. Donc ça, c'est déjà une problématique au niveau économique. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir, mais je vais essayer de conclure rapidement. Justement, le fait de revenir à son identité, à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer, de lui demander de l'aide, et il va aider. Maintenant, ça va être un combat qu'il faut mener, et c'est comme ça qu'on se retrouve un peu nous, les manches, et qu'on fait ce qu'on a à faire. Dans l'aide qu'on peut aussi avoir autour de soi, que ce soit auprès des associations, des professionnels ou de la famille, c'est pas une aide qu'il faut négliger non plus. Elle est importante parce que c'est pas un combat qu'on peut mener seul. Très peu sont les gens qui ont réussi à mener ce combat seul.
Donc on a tous des exemples de personnes qui ont arrêté la cigarette, ils ont fumé pendant 30 ans, 40 ans, et du jour au lendemain, ils ont arrêté. On a tous autour de nous vu des gens comme ça, mais ce sont des exemples rarissimes. La plupart des gens, ils vont pas y arriver. Donc on a besoin de s'entraider, on a besoin d'aide, et on a besoin justement de l'action des autres qui peut nous encourager à continuer, notamment de certains professionnels, comme je disais, ou certaines associations qui sont très engagées qui sont très touchés, très sensibles par rapport aux problèmes d'addiction, et qui vont aider les gens et les accompagner au mieux. Parce que dans cette aide-là, il y a quelque chose qui va se passer, comme je disais tout à l'heure, comme la volonté ne suffit pas. Quelqu'un qui va lutter tout seul, il va juste avoir sa volonté. Un croyant, il va avoir Dieu, alhamdulillah, et certes ça lui suffit. Mais dans les actions qui vont être mises en place au quotidien, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de processus. C'est aujourd'hui j'ai envie d'arrêter, donc aujourd'hui je suis motivé, j'ai cette envie, donc j'arrête, j'ai pris la décision. Mais qu'est-ce qui va se passer? Demain il va recommencer. Pourquoi? Parce que son état à ce moment n'est pas le même que celui qu'il aura ce soir, ni le même que celui qu'il aura demain, ni le même que celui qu'il aura quand il y aura le match de Ligue des Champions. Son état va changer. Parce que justement, il va fluctuer par rapport à ce qui se passe autour et au contexte. Et les professionnels, ce qu'ils vont faire, parce que les professionnels, c'est pas juste des gens qui vont juste vous écouter, vous dire, ok, d'accord, je comprends, oui, c'est dur pour toi, etc. Et ça marche pas comme ça. Alors, si vous voyez un professionnel qui fait ça, c'est pas très, voilà, vous pouvez avoir des frères autour de vous qui le font et qui le font très bien et c'est très bien, il faut qu'ils le fassent, mais pas un professionnel. Un professionnel, à la différence de proches, c'est qu'il va comprendre ce qui se passe et il va aider la personne à mettre en place un protocole pour sortir de là où il est. Et quand on met en place un protocole, on part déjà par repérer les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche le comportement? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas envie et là, j'ai envie? Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça peut être effectivement un soir de match. Ça peut être un besoin d'argent. Ça peut être les fréquentations dont tu parlais tout à l'heure très bien sur leur influence et ah bah oui, lui il a gagné, hop, tout de suite mon envie elle a monté. Comme lui il a acheté une voiture, ah mais maintenant j'ai envie d'une voiture. Au lieu il a acheté une maison, je connais un tel, ils ont acheté une maison. Ah, comme par hasard maintenant j'ai envie moi aussi d'avoir une maison. Alors que j'étais très bien dans ma location. Mais cette envie, elle va entrer dans mon cœur et elle va justement s'auto-alimenter ou s'alimenter par d'autres choses et ça va déclencher quelque chose ou un comportement. Donc, le fait de repérer les déclencheurs, le fait de repérer le contexte de ce déclencheur. Vous avez des personnes, par exemple, surtout dans les autres addictions, aussi dans celle-ci, mais plus dans les autres, qui vont avoir, par exemple, l'addiction à la pornographie. Il y a des personnes qui sont addictes à la pornographie, qui en souffrent véritablement, parce que l'image des gens, c'est bon, il regarde des trucs, il se fait plaisir, et non, il y a des gens qui sont dedans et qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent tous les jours à cause de ça. Il y a des gens qui vont, au moment où ils regardent, pleurent en même temps, sont en souffrance, parce que c'est plus fort qu'eux ou ils n'y arrivent pas à sortir de là. Et donc, par exemple, dans l'addiction à la pornographie, on a des situations déclenchantes qui vont être, par exemple, le stress. C'est quand la personne, à un moment où elle stresse un peu plus que d'habitude, qu'elle va aller vers le comportement addictif. Pourquoi? Parce que la plupart des addictions diminuent le stress. Mais le problème, c'est que c'est une diminution temporaire. Ça va diminuer sur le coup pendant quelques temps, puis après c'est reparti. Mais comme ça fonctionne même très peu, le cerveau il l'enregistre comme quelque chose qui diminue le stress. Donc trop de stress, le cerveau il va t'inviter à avoir le comportement qui diminue ton stress. Donc le stress, la solitude, l'isolement, donc le temps libre, tout ça c'est des contextes qui vont pousser les gens dans leurs addictions. Et si on les repère pas, on va recommencer le même comportement. Ou alors pour les paris sportifs tout à l'heure, et la dernière chose sur laquelle je rebondirai, c'est ce que vous avez dit tous les deux, Mohamed et Mehdi, sur la facilité de jouer. Dans la facilité de jouer, il y a une vraie problématique. Comme l'accès à la pornographie, il y a une problématique. C'est accessible très rapidement, très facilement. Avant, il fallait aller au PMU pour regarder la course de chevaux en entier aux yeux des autres. Donc, si ton PMU il est dans un quartier où t'as des connaissances et tu HM, tu n'y vas pas. Si tu t'en fous, tu t'en fous. Mais si tu as des gens qui peuvent te regarder et dont tu as honte, tu n'y vas pas.
Pour regarder à l'époque un film pornographique, il fallait aller se rendre dans un lieu, louer devant quelqu'un une cassette, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde et aux plus jeunes. Et donc la jeunesse, elle est forcément touchée. Et au-delà de cette facilité d'accès, le fait que ça soit dématérialisé fait que même la valeur de l'argent n'est plus la même. C'est vrai. Parce que quand tu vas retirer un billet de 100 euros, C'est pas comme lorsque tu as c'est pas comme quand tu appuies sur un bouton. Subhanallah. C'est la même somme qui est partie. Mais c'est pas le même ressenti parce que tu n'as pas la même relation ou perception face à la valeur de ce que tu viens de dépenser. C'est là où les gens perdent aussi beaucoup d'argent. Donc, par exemple, si j'ai un problème et que je me rends compte que c'est mon téléphone qui pose problème, ben, il faut que je me pose la question de le changer. Quitte à prendre un téléphone qui n'est pas un smartphone. J'avais parlé du bigot pour une Ouais, personne. J'ai dit, donc, prends le bigot. voilà, à l'ancienne. Ouais. Donc, ok, t'as pas Internet. Vraiment, t'as besoin d'Internet tout le temps, non-stop? Ouais, mais je l'utilise pour GPS. Achète un GPS. T'as pas besoin de ton téléphone. Exactement. Donc, repérer qu'est-ce qui déclenche, repérer qu'est-ce qui facilite l'accès au comportement. Ça va être des éléments très importants pour pouvoir s'en libérer. Et aussi, si je dépense beaucoup d'argent parce que j'ai accès à cet argent-là, l'aide que je peux avoir autour de moi, du parent, de l'époux, de l'épouse, etc., va être de dire, pendant une période, c'est toi qui vas gérer ça. Parce que moi, je ne peux pas le gérer pour le moment. Quand j'ai accès à ça, eh ben, ça part en vrille. Je fais n'importe quoi. Et ok, aujourd'hui, je sais que j'ai tant dans mon compte, je ne touche pas. Mais demain, dès que l'envie elle va venir et que ça va devenir ingérable, je vais tout dépenser. Donc, la gestion de l'argent, ça peut être pour quelqu'un. Donc, c'est tous ces trucs-là qu'on va travailler, tous ces éléments-là, pardon, qu'on va travailler pour essayer de diminuer la possibilité de l'addiction pour pouvoir s'en libérer. Qu'Allah vous récompense et qu'il vous élève en degré. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces paroles trouvent de la place dans le cœur de nos frères et nos sœurs et que ça puisse au moins les aider à commencer à bien réfléchir, à se prendre en main sérieusement et à penser à leur vie, à la prendre réellement en main, à se repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous assiste. Hada wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.